bienvenue sur les guidances de la sorcière. Ah, je vais décaler mon cadrage, on ne le voit pas, voilà. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que vous êtes en bonne santé. On va démarrer tout de suite cette guidance qui sera du coup générale et d'une certaine manière intemporelle, dans le sens où la thématique va être les énergies de septembre. Donc ça est les énergies de septembre 2024 qui sont effectives au moment où vous entendez cette vidéo. Et si vous tombez sur cette guidance dans plusieurs mois ou plusieurs années, tout simplement, ces énergies, les messages qu'elle possédera et qu'elle aura à vous donner, vous parleront à ce moment donné finalement. Donc ce ne sera plus les énergies de septembre à ce moment-là, surtout si vous êtes en plein mois de, je sais pas, de juillet 2026, mais ce sera plutôt les énergies que vous rencontrez les jours précédents, à l'instant présent et les jours suivant l'instant présent où vous regardez cette vidéo. Voilà tout. Donc on va commencer tout simplement. N'hésitez pas, donc du coup pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Chloé, médium psychothérapeute, cartomancienne et énergéticienne et je vous invite à découvrir mon site internet hermanchloé.com sur lequel vous retrouverez donc le lien de la chaîne YouTube mais aussi mon Instagram, mon Facebook, mon TikTok ainsi que le lien vers mon podcast et toutes les prestations de soins que je propose. Il y a aussi une nouvelle page qui vient d'apparaître qui va être les créations. Donc mes créations artisanales et peut-être à long terme, il y aura aussi sur cette page des oracles ou du merchandising. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour, découvrir les tarifs, remplir les formulaires de contact pour les soins ou les formulaires de commande pour les créations. Alors, première carte qui sort pour les énergies de septembre, l'enfant. Ok. Wow, ok. Donc il y a un besoin de faire de ménage. C'est vraiment l'énergie de rentrée, vous voyez. L'énergie de enfant, ménage, foyer, union. Ok. Et solution. Ce dont on me parle ici, c'est finalement des évolutions. On est quand même sur une énergie de mouvement, une énergie d'avancée. Néanmoins, avec ce mouvement et cette avancée, va venir également des problématiques. Peut-être des petits blocages. Je ne sens pas de grosses problématiques ni de gros blocages, mais des petites problématiques, des petits blocages, des peurs ou des blessures qui viennent se réveiller par rapport à justement ce changement, ces évolutions que vous mettez en place durant le mois de septembre. Et il y a vraiment du coup cette énergie avec la carte 11 ici, le fouet et le balai, de faire le tri, de faire le ménage et donc de se défaire de ce que l'on ne veut plus, de ce qui ne nous convient plus et d'aller vers quelque chose qui nous convient beaucoup mieux. D'où l'énergie d'évolution. On écoute un petit peu plus son enfant intérieur, on remet aussi de la gaieté, on remet aussi de la joie dans cette vie. Il y a de nouvelles unions, de nouvelles collaborations, de nouvelles relations. De nouveaux projets également, des solutions qui vont vous être apportées par un cheminement. Pour moi, il va falloir quand même faire preuve d'introspection durant ce mois de septembre parce que justement les changements que vous voulez mettre en place pour déjà quitter en conscience que vous n'avez plus besoin et mettre en place ces nouvelles choses de manière alignée à vous, il va falloir vraiment vous écouter, venir définir ce qui est de l'ordre de vos besoins, de ce qui est de l'ordre de vos envies ou ce qui est de l'ordre de vos peurs et de vos blessures. Vous voyez ? On peut se dire... quel exemple je pourrais donner ? Je vais prendre un exemple tout bête. Votre enfant est un ado qui va tout seul le matin au collège. Comme vous avez peur pour sa sécurité, vu qu'il est tout seul, etc., vous demandez à votre enfant de vous envoyer toujours un message le matin quand il est bien arrivé au collège. Cette demande que vous faites, c'est alimenté par une peur. Je ne dis pas qu'elle est illégitime, cette peur. Mais voilà, c'est alimenté par une peur. Et si là, demain, vous dites « Moi, j'ai besoin que mon enfant m'envoie un message tous les matins pour me dire qu'il est arrivé », alors là, il y a une connotation qu'il va falloir prendre en compte, prendre en conscience qui n'est pas bonne. Établir des choses en disant « c'est un besoin que j'ai » alors qu'en fait, c'est plutôt un mécanisme de protection
ou un mécanisme pour se rassurer vis-à-vis d'une peur, alors ce n'est pas un besoin. C'est une peur qui dicte votre comportement. Non, ce n'est pas un besoin primaire, un besoin vraiment interne, ce n'est pas quelque chose qui est aligné à vous, au contraire. Finalement, c'est votre part d'ombre qui dit « moi j'ai besoin de ça pour être rassuré ». Mais le fait d'avoir, entre guillemets, besoin de ça pour être rassuré ne fait que alimenter encore plus la peur originelle qui déclenche, entre guillemets, ce besoin. Parce que pour moi, ce n'est pas un besoin. Vous voyez ? Voilà tout ce qui me vient, donc des solutions, des déblocages, mais il faut faire du tri pour que les évolutions se mettent en place. Alors ici, on est sur des domaines professionnels, relationnels, les collaborations ou les unions, sentimentales, ça peut aussi, familiales, parce que j'ai quand même l'enfant et l'esprit de famille, il est une énergie quand même de construction. C'est une évolution pour construire quelque chose en famille, une évolution au sein du couple, une évolution au sein de la famille, tout simplement du mouvement. Les enfants commencent une nouvelle année d'école, vous reprenez le travail. Mais il y a quand même voilà, une nouvelle dynamique qui se met en place au sein du foyer. Et ça peut être également au niveau professionnel, bien entendu. C'est tout ce qui me vient avec ces 4 cartes. Oui, il y a un besoin. Il y a un besoin de faire le tri un petit peu entre les peurs et les besoins, comme je vous disais, mais aussi, du coup, se défaire justement de ces peurs va vous permettre de vous alléger et de retrouver vraiment votre enfant intérieur reconnecté à votre joie intérieure, en fait. Une reconnexion à ça aussi. Ok, alors, pour les énergies de septembre, nous continuons. L'abandon. Donc, on va vous demander de lâcher prise aussi, durant ce mois de septembre. D'où le tri ici. Lâcher prise sur des peurs, lâcher prise sur des blessures, lâcher prise sur du contrôle, peut-être au sein du foyer aussi. Peut-être parce qu'il y aura beaucoup de choses à gérer, mais qu'en plus vous allez vous mettre une exigence là-dessus. Et que vous allez vous juger durement sur la qualité de ce que vous organiserez, la qualité de ce que vous mettriez en place. Enfin, c'est surtout en fait ici une énergie de contrôle, comme il y avait voilà, les énergies de juillet-août étaient plus calmes, plus douces, un peu moins speed pour vous, surtout août, en tout cas pour ma part. Et là, il y a une accélération qui se fait, et en fait, par système ancien de fonctionnement, vous allez avoir tendance comment expliquer ça ? À vouloir en faire trop, quoi. À vouloir tout contrôler, à vouloir en faire trop, à vous en demander trop, à être trop exigeant envers vous-même ou envers les autres. À vouloir vraiment tout contrôler. C'est cette énergie de contrôle dont il va falloir se défaire. Il va falloir réussir à vous abandonner et à lâcher prise. Parce que en effectuant l'abandon, vous connecterez à l'abondance. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup de lettres différents. Hein. À partir du moment où vous allez réussir à lâcher prise sur certaines choses que vous ne pouvez contrôler d'ailleurs, alors vous allez reconnecter à votre énergie d'abondance. Donc ça, c'est génial. Et donc, on vous demande de prendre soin de vous. Comme je vous disais, une énergie quand même assez forte en septembre d'introspection, de toujours vous écouter les messages de votre corps, écouter vos émotions, écouter votre intuition. Avec la pratique, on vous dit vraiment, il va falloir développer ça pour comprendre à quel moment vous êtes en train d'être dans les peurs, à quel moment vous êtes en train du coup de mettre en place un fonctionnement de contrôle ou d'exigence pour rassurer certaines peurs finalement. Vous voyez ? Et donc, dans ces moments-là, on vous dit que vous vous coupez à votre abondance et que là, il va falloir travailler le lâcher-prise. Pour pouvoir lâcher prise, il faut d'abord prendre conscience de à quoi vous vous accrochez. Plus vous vous accrocherez au schéma de fonctionnement, schéma de pensée lié à vos peurs, et plus ça va nourrir ces peurs, et plus elles resteront là. À partir du moment où vous allez conscientiser ces schémas de fonctionnement liés à cette peur et vous défaire de ces schémas de fonctionnement, c'est là que vous allez pouvoir lâcher prise.
parce que vous allez donner beaucoup moins d'importance à cette peur. Et on a bondir. Donc en plus, j'ai l'impression qu'il va y avoir, je prends encore une carte, parce qu'avec bondir, on me parle de comme une opportunité, comme faire un bond. Il y aura une avancée en fait aussi, hein. Il y aura peut-être une opportunité, un coup de chance qui va venir à vous, une main tendue, une rencontre qui va faire que les choses vont aussi évoluer et avancer. Vous voyez, c'est ça, c'est vraiment cette énergie. On passe de l'énergie de août très calme, très douce, à une énergie septembre où il y a besoin de bondir. Mais du coup, attention de ne pas rentrer dans le contrôle, dans l'excès, dans le trop de fatigue ou le trop d'exigence envers vous-même. Ça, c'est sûr. Mais j'ai l'impression qu'il y a aussi une opportunité qui vient à vous. Ok. Alors là, on vous le confirme, hein. Il y a une union, hein. Pendant ce mois de septembre, il y a une union. Si vous êtes déjà, par exemple, en couple, ça peut être une étape, on va dire, supérieure, une évolution au sein de votre relation. Pour les célibataires, une rencontre et une union. Ça peut être également, comme je le disais tout à l'heure avec celle-ci, c'est la même carte, hein, c'est l'union, c'est le mariage. Peut-être que vous allez assister aussi à des mariages. Peut-être que vous allez rencontrer de nouveaux collaborateurs au niveau professionnel. Voyez ? Donc, il y a des collaborations, mais il y a surtout il y a des unions qui vont se faire. Peut-être que, voilà, il y aura des coups de foudre aussi, hein, on avait la foudre ici. Mais voilà, ces unions, ces collaborations, ces nouveautés là sur lesquelles on vous demande de bondir, vous voyez, ce bond là, c'est... En fait, pour moi, ce bond, c'est surtout, oui, effectivement, des rencontres, des coups de foudre, des opportunités, mais c'est surtout un bond... une évolution personnelle que vous allez faire également. Parce que dans tout ce cheminement, et même si vous allez devoir vous introspecter, comprendre certaines choses, venir par les événements qui vont se mettre sur votre chemin durant septembre, conscientiser certaines choses et certaines blessures encore présentes, déjà vous allez rétablir une union avec vous-même, hein, en faisant ce tri-là. Ouais, il y a quelque chose de très beau quand même, hein. Ça va, du coup, finalement, c'est des événements positifs ou négatifs. J'ai pas l'impression que ce soit vraiment négatif. C'est juste que c'est comme s'il y avait quelque chose de positif qui s'amenait à vous, mais que ça vous demandait de mettre en place des changements dans votre vie. Et en fait, c'est plutôt ces changements-là, et la peur du changement, ou peut-être la peur enfin, vous voyez, par exemple, si vous avez une opportunité qui vous permet de démarrer un projet qui vous tient à cœur et que vous avez envie de réaliser depuis longtemps, c'est quelque chose de positif. C'est « Ah, enfin, je vais avoir l'opportunité de faire ça ». Mais par contre, tout le chamboulement, le rythme de vie qui va aller avec, le fait de devoir peut-être investir du temps, peut-être investir de l'argent, peut-être voyager, peut-être changer changer de maison parce que ce projet vous demande de partir à l'étranger. Je ne sais pas, mais voilà, tous les changements que cet élément positif, cet événement, cette opportunité, je ne sais pas comment le définir, parce que ça dépendra de chacun. Il y en a, ce sera une rencontre, une union. Il y en a d'autres, ce sera un nouveau poste au niveau professionnel, vous voyez. C'est très varié. Mais en fait, cette bonne nouvelle, finalement, et ce cadeau qui vient à vous et sur lequel on vous demande de bondir, ça demande et ça demandera de mettre en place des changements dans votre vie. Et ce sont ces changements qui vous font peur, ou en tout cas qui vont réveiller des peurs en vous. Ok, très intéressant, hein. J'ai encore préparé beaucoup trop d'oracles à côté de moi. Allez. Pour mes petites âmes, je vais prendre quelques mots clés, quelques énergies clés du mois de septembre avec l'oracle de la magie verte. Et déjà, on a la chance. Magnifique. J'ai failli renverser mon verre d'eau tellement je suis excitée. Et regardez où je le mets. 13, 31. Désolée pour le petit bruit de bouche pas très agréable. La chance. Je vous disais quoi? Opportunité, chance, coup de foudre, déblocage. Il y a la chance avec vous durant ce mois de septembre. Mais effectivement, il y a des peurs aussi qui vont se réveiller. La vitalité, vous voyez, les choses rebougent. Et on est vraiment dans l'énergie du 3. Hein. Là, on a 31, 32, 33.
Ok. Et l'énergie du 3, c'est quoi en numérologie? En tout cas, moi, la symbolique que je lui donne la plupart du temps, c'est vraiment de tourner le dos à ce qui ne nous convient plus et de démarrer quelque chose... Ouais, c'est vraiment l'énergie finalement de cette carte-là. L'énergie de tourner le dos à certaines choses, laisser mourir certaines choses pour avancer, pour évoluer. Donc on est sur vraiment une dynamique très positive. Pareil, là on a 3 et 1, 4 également ici. On retrouve de coups et on est en train de mettre en place un nouvel équilibre également dans cette dynamique-là. Et 3 et 2 ici font 5. Énergie du 5, énergie du changement. On a d'ailleurs ici le serpent qui change de peau, change de mue, grandit, se développe, évolue. Mais pour ça, il doit laisser derrière lui son ancienne peau. Donc c'est ça que vous devez laisser mourir. Vos anciennes peaux, vos blessures du passé, vos peurs, vos comportements limitants, vos schémas de pensée limitants. C'est tout ça que le serpent laisse derrière lui pour retrouver de la vitalité, retrouver de la motivation, retrouver de l'entrain et reconnecter à son énergie d'abondance. Et elle vole, mais alors là, heureusement qu'il n'y a personne dans la pièce, je crois que j'étêterai plusieurs personnes. Et on a régénération avec l'énergie du bélier. Et 7 et 1 qui font 8, qui parlent encore de l'énergie d'abondance. On est en année 8 et le mois d'août d'ailleurs a été très intense. A pu déjà, voilà, cette introspection dont je vous parle, a pu déjà être amorcée au mois d'août. Avec les portails 888 qui ont été très intenses. Je sais pas pour vous, mais pour moi ça l'a été. Mais qui nous permet de comprendre justement ce dont on doit se délester pour pouvoir s'envoler, pour pouvoir s'épanouir et pour pouvoir reconnecter à son énergie d'abondance. Magnifique, comme dirait Christina. Alors, on va prendre quelques cartes du Vision onirique. C'est le dernier oracle que j'ai acheté, donc forcément je vais me référer au petit carnet parce que je ne le connais pas encore très bien. Et on va voir un petit peu, on continue sur cette thématique de voir un petit peu ce qui vient pour vous dans les énergies du mois de septembre. On a le souvenir. Vous voyez, on parle encore du passé avec le souvenir. Hein. De choses peut-être du passé qu'il va falloir laisser partir. Comme dirait Elsa dans La Reine des Neiges, le passé est passé. Désolée pour la ref. Libéré. On avait quand même régénération, libéré, délivré. La source et la tortue de mer. Magnifique. On est vraiment sur des énergies chakra, enfin pour moi, chakra coronal, troisième œil qui se développe. Vraiment, la vision que vous avez des choses qui changent. Je vais prendre une quatrième carte. La vision que vous avez des choses qui changent. Avec la source, c'est vraiment... Vous voyez, reconnecter à votre âme, reconnecter à votre source intérieure, reconnecter aussi avec vos émotions. Hein. Donc, voir dans les peurs, voir dans les blessures, voir dans les émotions, dès que vous êtes dans le souvenir, c'est-à-dire que dès que vous repensez à une blessure du passé, en fait, hein, c'est ça, hein, venir tirer de la sagesse de ces blessures-là et de la compréhension envers vous-même aussi. Avec la tortue de mer, on parle quand même de mouvement, de voyage, de changement, encore une fois. Mais vous voyez, la tortue, elle n'est pas... bien qu'elle peut aller vite, c'est pas non plus... voilà, hein, et la tortue... Enfin voilà, c'est pas... comment dire ça. Je vais finir mes phrases, ce serait bien, même si Mercure n'est plus rétrograde. La tortue, c'est pas l'animal qui va nager le plus vite. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Elle y va lentement, mais sûrement. Et surtout, elle est très intelligente. Et du coup, elle va pas s'épuiser à vouloir aller vite, vite, vite et en faire beaucoup. Et voyez, et à s'épuiser et finalement à ne jamais arriver à l'objectif qu'elle s'est donné, à la destination qu'elle s'est donnée. En voulant y arriver trop vite, elle va s'épuiser. Non, ce qu'elle fait, c'est qu'elle se laisse porter par les flux de courants marins. Et elle va de flux en flux pour, ok, peut-être... que le chemin sera beaucoup plus long pour arriver à sa destination, mais au moins, elle ne s'épuise pas. Et le voyage est agréable. Voyez ? Et donc, c'est plus cette notion, finalement, vous voyez, de lâcher prise,
de vous laisser porter par le flot de la vie, parce qu'il va vous guider là où vous avez besoin d'aller et là où vous irez, et sans vous épuiser, vous voyez. Si vous essayez de vous épuiser, d'en faire trop, d'aller trop vite, de presser trop la chose, de trop être dans l'anxiété ou dans le faire, alors vous allez vous épuiser et vous allez vous désaligner et de toute manière, vous ne vous connecterez pas à votre énergie d'abondance. Allez, une quatrième carte et je vais ensuite me référer au livret, voir s'il a des informations complémentaires à me donner. Pour moi, vraiment, on est sur conscientisation, on tire des leçons finalement en allant chercher dans notre passé les moments qui nous ont blessés, voire même les moments, c'est-à-dire ce que j'appelle toujours les racines de nos blessures. La première fois que vous avez ressenti, par exemple, la blessure de trahison dans votre enfance, avec qui, dans quel contexte, ça peut être anodin, mais voilà, c'est la racine de votre blessure et comprendre les comportements que vous avez mis en place pour vous protéger d'une certaine manière de cette blessure-là. Et donc, ensuite, comprendre que ces comportements-là, au jour d'aujourd'hui, vous n'en avez plus besoin. Et on a la pieuvre. Donc, on a vraiment cette connexion à l'eau. On n'a que des animaux aquatiques. Ici, on a la source qui vous parle vraiment de cette énergie des émotions, tout simplement, des émotions. Et cette gamme de couleurs bleutées qui, pour moi, vraiment fait écho au fait de reconnecter à l'eau, aux émotions, mais aussi de faire la clarté sur la façon dont vous voyez et vivez votre quotidien et les événements qui arrivent à vous. Allez, on va aller voir ce que nous raconte le livret en plus. La pieuvre, ça me rappelle aussi cette notion d'union, vous voyez. La pieuvre, elle étend ses tentacules, elle crée des liens, un peu comme l'araignée aussi qui tisse sa toile. Elles vont avoir un peu cette même symbolique de créer du lien, vous voyez. Et en même temps, la pieuvre, quand elle se déplace, elle est très majestueuse, elle est légère. On dirait que vraiment, elle touche à peine le sol et hop, elle glisse comme ça, vous voyez. Quelque chose de fluide, de léger. Le lâcher-prise, l'abandon, encore une fois. Pour moi, c'est vraiment les messages qui, là, me viennent déjà symboliques et en canalisation par rapport à ces cartes. Alors, le livret, qu'est-ce qu'il nous raconte? Le souvenir. Le souvenir est une chose délicate. Aussi léger qu'une plume, il est tout aussi fragile. Agitez la plume dans un sens, et la lueur du moment qu'elle capture apparaît aussi précisément que si cela venait de se produire. Faites-la bouger dans l'autre sens, et le souvenir s'estompe ou change, les détails devenant plus sombres, moins définis. Les flammes qui s'élèvent d'un bol doré brûlent en altérant tout ce qu'elles touchent, comme ces moments qui affleurent à la surface, qui se gondolent et se déforment sous la chaleur, en perdant de leur précision. Les détails s'estompent, l'esprit redoutant de s'accrocher à ce qui était autrefois vrai. Préservez la vérité en la mettant au service de l'avenir. Soyez attentifs aux souvenirs que vous souhaitez conserver. Laissez-les entraîner votre imagination vers de nouveaux sommets. Il faut que vos souvenirs deviennent quelque chose de positif, quelque chose qui vous anime, quelque chose qui vous nourrit, voyez, et qui vous pousse à aller vers l'avenir, à avancer, et non pas un poids que vous traînez. Et pour ça, c'est finalement changer votre souvenir. Je vais prendre un exemple. On va partir d'un enfant qui a la blessure de trahison. Son papa lui dit « Je vais venir te chercher cet après-midi à l'école ». C'est chose qui est rare parce que souvent son papa travaille. Donc le petit garçon est super content et puis finalement son papa ne vient pas. C'est sa nounou qui vient, son papa n'a pas pu se libérer et il ne tient pas sa promesse. Le petit garçon se sent trahi. Petit à petit, avec la vie, la fille fait que il a une blessure de trahison qui vient lui mettre en place des comportements limitants, des schémas de pensée limitants par peur de revivre cette situation. Il peut par exemple être dépendant affectif ou en tout cas avoir du mal à accorder sa confiance à quelqu'un, être méfiant, etc. Mais surtout en remontant à ce souvenir qui est très douloureux, et qui est la racine de cette blessure, il peut aussi venir modifier son souvenir. C'est qu'à ce moment-là, ce souvenir et cet événement, il l'a accueilli comme une blessure de trahison. Mais avec le regard et les connaissances qu'il a aujourd'hui, le recul, que cet enfant est devenu un homme maintenant, vous voyez, le recul qu'il a sur cet événement, et ce souvenir, il peut se dire, mais en fait, moi, le souvenir, je le vois vraiment comme une trahison. Et du coup, à chaque fois que je me connecte à ce souvenir, je rallume
la blessure et je la ravive, hein, la blessure de trahison, est-ce que je pourrais pas observer les choses du point de vue de mon père à cette époque-là, comprendre voilà, aussi son point de vue, voir les choses différemment. Me rendre compte qu'en fait, ce jour-là, quand il n'est pas venu, et ben en fait, il avait beaucoup de pression au travail, il se faisait martyriser par son chef, qui le menaçait de le virer, et s'il perdait le travail, il perdait l'argent qui venait avec, et donc il avait envie de... Enfin voilà, il avait peur de ça, parce qu'il a peur de perdre une sécurité financière, qu'il avait envie d'assurer aussi à sa famille, donc finalement, il n'est pas venu ce jour-là, pour gagner de l'argent et pour pouvoir mettre en sécurité sa famille. Et c'est là où on change la vision des choses sur l'événement et on se dit finalement il ne m'a pas trahi, au contraire, c'est juste qu'il a choisi de pérenniser et de me mettre en sécurité en ne venant pas ce jour-là. En tout cas, il a essayé de me protéger finalement de cette manière-là, même si je ne l'ai pas accueilli à l'époque de cette manière-là. Et donc là, on vient finalement un petit peu comme détruire la racine de la blessure et mettre en plus une énergie d'amour et de pardon sur ces événements-là. Donc ça, c'est vraiment très très efficace comme visualisation. Je pense que ça peut vous aider. La source, parce que le temps file. Hop. Je me dis toujours, je vais faire une petite guidance cette fois-ci. Que nenni, que nenni. Je ne sais pas faire de petite guidance. Ah là là. La source. La source dit qu'il faut que vous laissez l'eau vous guérir. Libérez-vous de vos émotions et de vos angoisses. Donc c'est exactement le message que j'avais reçu finalement. On écoute ses émotions pour pouvoir les libérer, non pas les refouler. Et on se permet de conscientiser ses émotions, de comprendre nos angoisses et nos peurs afin de s'en défaire et de guérir la blessure originelle. Ok. La tortue. La tortue, je ne vous lis pas tout le texte qui est très très beau, hein, mais voilà. Je ne pense pas que ce soit utile dans le message et dans la guidance d'aujourd'hui. Profitez du voyage de votre vie, commencez à planifier votre avenir. Donc là, on vous demande vraiment de vous tourner vers l'avenir. Mais ce n'est pas pour autant que vous devez vous connecter de l'instant présent ou vous mettre la rate au courbouillon pour absolument avancer. Voilà, c'est comme si vous aviez un objectif, une visualisation, un objectif à atteindre dans un domaine là, et donc des évolutions à mettre en place pour pouvoir atteindre ces objectifs. Vous pouvez commencer bien sûr à visualiser et à planifier, mais c'est pas parce que voyez, vous planifiez que vous vous dites oh, mais il y a tellement de choses à faire pour arriver à cet objectif, je ne vais jamais y arriver, il faut que je m'y mette tout de suite, il faut que je me dépêche, il faut que... Non, pas bon, vous allez vous épuiser, vous n'arriverez jamais à votre objectif en vous mettant la rate au courbouillon, en vous voulant aller trop vite. Non, 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 on planifie tranquillement, ne vous en demandez pas trop. Le temps est un atout quand vous savez l'utiliser. Ne voulez pas avoir toujours tout de suite. Profitez également du voyage. L'objectif, bien sûr que l'objectif est une réalisation, bien sûr que l'objectif va vous amener l'abondance, la joie, l'épanouissement, voilà. Mais le voyage aussi doit vous amener cela. Donc profitez du voyage, ne désirez pas tout de suite arriver trop vite à votre objectif. Ok. La pieuvre, on termine avec cette petite pieuvre toute mignonne. Si je la trouve. Donc cet oracle, c'est l'oracle des visions oniriques de Matt Hughes qui a également fait... Enfin voilà, son univers est magnifique, ses illustrations sont magnifiques, j'adore. C'est d'ailleurs pour ça, c'est pas vraiment pour les messages des cartes que je l'ai pris, parce que j'ai d'autres oracles qui ont un peu les mêmes symboliques, les mêmes messages, les mêmes styles de cartes dans le... Je ne sais plus parler, dans le fond, mais c'est la forme, et là l'esthétisme de ce jeu est magnifique, et ça compte aussi. et de toute manière, l'univers de cet artiste est génial, hein. Bon, je meuble, comme on dit, parce que je ne trouve pas la pieuvre dans mon livret. Petite pieuvre, elle se cache derrière un rocher. Ah, je l'ai. La pieuvre vous dit qu'il est temps d'établir des priorités et de faire avancer les choses. La patience et l'intelligence vous mèneront au succès.
Vous voyez, donc faire preuve d'intelligence en planifiant les choses, mais aussi en établissant des ordres de priorité. Comme ça, vous ne voulez pas toujours tout faire, et s'il y a des choses que vous pouvez remettre à demain, ne culpabilisez pas de le faire. Faites les priorités, faites à chaque fois ce qui est urgent, et s'il vous reste le temps dans la journée, sans aller à l'épuisement total, de faire les autres objectifs que vous auriez voulu faire, vous les faites. Et puis si c'est pas le cas, et ben c'est pas grave, vous le ferez le lendemain. Et puis le jour où ces trucs que vous aurez repoussés de jour en jour deviendront des priorités, et ben vous les ferez. Mais voyez, mettez un ordre de priorité pour éviter de vouloir tout faire tout de suite et de vous épuiser. C'est vraiment ça. Hein. Mais on est vraiment sur la planification vraiment de nouveaux projets, de nouvelles réalisations, d'établissement d'un nouvel équilibre, d'un nouveau rythme de vie. Ouais, il y a vraiment cette énergie-là qui se met en place pour le mois de septembre. C'est plutôt sympa et positif. Hein. Ok. Et ben, je pense que les messages sont clairs et limpides. En tout cas, pour du général, bien sûr. Si vous désirez, à travers une guidance, identifier plus précisément quelles sont les blessures ici qui vous bloquent pendant le mois de septembre, quelles sont les peurs liées à ces blessures qui vous bloquent. Donc, voilà, tout le fonctionnement, toute la conscientisation, de vos schémas de pensée, de vos schémas de fonctionnement en lien avec vos peurs et en lien avec vos blessures, tout ce cheminement-là et cette remontée d'identification, d'introspection-là, si vous n'arrivez pas à l'effectuer tout seul, c'est quelque chose que je pratique la plupart du temps en guidance, en cartomancie. Et donc, n'hésitez pas à me contacter si vous désirez que si vous désirez tout simplement une guidance pour vous éclaircir spécifiquement, vous, personnellement, sur vos propres blessures, vos propres peurs et vos propres schémas de fonctionnement afin de vous aider à les identifier et du coup à vous en défaire. Vous donner aussi des conseils, des petits tips, des petits exercices, des petits fonctionnements de psychothérapeute qui vous aideront à vous défaire, voilà, tout simplement, et aller vers la guérison, à vous défaire de tout ça. Magnifique. J'aime bien les énergies de ce mois de septembre, là. C'est des énergies que j'essaye d'amener globalement dans ma pratique, donc j'adore. J'adore. Je vais prendre, je sais pas pourquoi, je vais prendre quelques lettres de mon petit jeu de société là que j'ai acheté en Belgique. Peut-être que les lettres vous parleront. Surtout peut-être par rapport à ceux qui ont une union bientôt ou qui ont un projet. Alors je vais peut-être pas mettre le F et le N à côté par principe. Certains comprendront pourquoi. Ce n'est pas aligné à mes valeurs. Du tout. Je ne parlerai pas de politique, mais voilà. Hein? Donc, F-E-N, allez, une quatrième lettre, peut-être, qui vous parlera. Si ça ne vous parle pas, c'est pas grave. Ça ne veut pas dire que la guidance n'est pas faite pour vous. Au contraire, il peut y avoir des messages dans la guidance qui vous parlent, même s'il n'y a pas de lettre qui fait écho en vous ou qui vous saute aux yeux. On a F-E-L-N. Pour moi, on a le feu, on a l'énergie, on a l'énergie de renouveau. On déploie ses ailes. Vous voyez, si j'ai des choses qui me viennent comme ça, on se défait de la haine. On s'élève. On laisse parler son feu intérieur. La passion, la créativité. Régénération, ici, on l'a vu, des énergies, hein. Ok, très bien. Je vais terminer et ça fait un moment que j'avais pas utilisé cet oracle, donc je suis contente. Tout simplement. Vous voyez, comme quand on fait le changement de dressing où on passe de l'été à l'hiver et du coup on ressort des vêtements qu'on n'a pas mis depuis plusieurs mois et on est content. Bah là c'est pareil avec mes oracles. Quand je les retrouve au fond du placard, je me dis « Ah mais ça fait longtemps que je l'ai pas pris celui-là. Allez, je suis contente, je l'utilise. » Les 2-3 petites phrases de fin pour terminer cette jolie guidance. Alors, on est encore sur une carte bleue. Je dis, il y a vraiment un déploiement. Au niveau du troisième œil, il y a une clarté des choses intérieurement ou extérieurement sur les événements de votre vie. Vraiment une clarté au niveau spirituel en fait qui se fait. Pour certains, peut-être aussi votre troisième œil et votre intuition qui vont se développer. On a eu la carte intuition tout à l'heure, mais voilà, vraiment une clarté qui se fait à ce niveau-là. Ici, on vous parle 14.
On a déjà eu une carte 14 tout à l'heure parce que je vous... Ah non. Ah non, je dis des bêtises. C'est la 32 qui donnait l'énergie du 5. Non, pas la 14. Je sais pas pourquoi. J'étais partie sur du 14. Tiens, je tilte que là, il y a 8. 8, hein, on est encore sur l'abondance. 10, nouveau départ, fin, recommencement. Et 2, union, collaboration. Voilà. Je reviens à cette carte-là. 14. Si les gens vous questionnent à votre sujet, c'est qu'ils sont prêts à entendre vos réponses. Donc, osez s'exprimer. Osez dire les choses. Surtout si on vous demande. Si on ne vous demande rien, bon, bah c'est tout. Mais si on vous demande, osez dire les choses. Exprimez-vous. C'est ce que cette carte vous amène. Si les gens vous posent des questions, c'est qu'ils sont prêts et sont ouverts à entendre vos réponses. On a la carte 1. Magnifique, encore le bleu. Hein. Faites de vos forces des richesses à exploiter. Voyez. Donc ça, c'est ça finalement le résumé de ce qui va se passer en septembre. C'est que vous allez comprendre finalement vos faiblesses, mais aussi vous allez comprendre vos forces. Et vous allez pouvoir du coup les utiliser afin de vous reconnecter à votre abondance. De faire de vos forces des richesses à exploiter. Allez, dernière carte, dernier message. On a le jaune et on a le 32 qui revient avec l'énergie du 5. Vous faire respecter est extrêmement important. Donc il y a peut-être des relations qui vont se terminer ou tout simplement des fonctionnements que vous avez au sein de votre relationnel qui vont se terminer parce que vous allez faire les choses beaucoup plus justes avec vous-même, que vous allez vous faire respecter, que vous allez vous exprimer, que vous allez faire de vos forces des richesses, que vous allez vous autoriser à briller en fait. Et donc il y a une nouvelle dynamique et un nouvel équilibre qui va aussi s'installer dans vos relations parce que vous allez vous défaire de schémas de fonctionnement qui étaient limitants ou toxiques au sein justement du relationnel, ce qui va apaiser vos relations existantes, ou ce qui va vous permettre de rencontrer de nouvelles personnes et d'établir de nouvelles relations beaucoup plus saines qu'auparavant. Voilà tout, donc faites-vous respecter, n'oubliez pas ça. Parce que si vous ne vous faites pas respecter, alors les gens ne vous respecteront pas. Et dans ce cas-là, vous pouvez entretenir votre blessure de trahison parce que vous vous trahissez vous-même, ou entretenir par exemple votre blessure d'injustice parce que vous êtes injuste envers vous-même. Tout ça parce que vous ne vous faites pas respecter. Voilà mes petites âmes, j'espère que cette guidance vous aura plu. Elle était un peu différente, j'ai l'impression, de d'habitude. Mais c'est des énergies, justement, il y a un switch là, il y a vraiment un changement d'énergie entre août et septembre qui va être très important. Pas toujours facile à vivre, forcément. Je vous envoie quand même plein de belles énergies pour vous accompagner vers ce renouveau, vers cette renaissance, ce nouveau cycle, cette nouvelle année scolaire qui démarre dans cette rentrée finalement. Et je vous embrasse très très fort. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker cette vidéo et à commenter pour la gratitude, le temps passé, l'énergie donnée à travers cette guidance et toutes les autres guidances. Et d'ailleurs, n'hésitez pas non plus à aller découvrir toutes les guidances depuis le temps que j'ai créé la chaîne. Il commence à en avoir un paquet. Toutes les guidances qu'il y a sur la chaîne, si besoin, que ce soit les shorts ou les longues vidéos. D'ailleurs, je vous invite vraiment à aller voir les longues vidéos parce que c'est des formats que j'aime beaucoup mais qui ne sont pas assez mis en avant par YouTube. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner et à faire un tour encore une fois sur mon site hermanchloé.com pour découvrir toutes mes prestations, toutes mes créations et tout mon univers. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée. Je vous dis à tout bientôt sur les guidances de la sorcière. Bye bye.